Jour 11, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour ce jour 11, 11e jour, et aujourd'hui on va parler beaucoup de témoignages. En fait, la journée d'hier a été très remplie. Je remercie toutes les personnes qui sont venues à Montpellier malgré le froid glacial. Et finalement on s'est réfugié après dans un petit bar et on a échangé entre nous. Et puis à un moment j'ai déclenché la caméra pour recueillir des témoignages. Vous allez voir, c'est des témoignages très variés, mais que je trouvais très inspirants parce qu'ils témoignent d'une diversité d'expériences, d'une diversité de contextes, de personnes et d'une diversité de résultats, mais pour une même direction, c'est-à-dire toujours aller à la cause des causes, viser vraiment la simplicité de la régénération. Et vous allez voir au travers de ces témoignages que ce soit le témoignage aussi d'Éric, par exemple, dont on a entendu parler, Éric qui marche là, qui marche en jeûnant, le témoignage de Clément Gros, les deux derniers témoignages de personnes qui elles deux ont perdu 100 kilos en quelques mois. Vous allez voir, c'est assez impressionnant et ça parle toujours de personnes qui ont cru à quelque chose, qui ont cru à un message et qui ont osé aller l'expérimenter. Et elles témoignent de ce que ça leur apporte, des difficultés, des errements dans le parcours et surtout de cette formidable loi de générosité qu'on retrouve une fois qu'on bascule dans cette dimension-là, cette loi d'abondance, de générosité qui devrait être la loi de ce monde. Donc je vous laisse avec tous ces témoignages. J'espère qu'ils sauront vous inspirer, j'espère qu'ils sauront vous porter. On est à peu près à la moitié de ces 3 semaines, c'est-à-dire qu'il nous reste encore pas mal de temps à passer ensemble et je pense que des témoignages il y en aura encore beaucoup. Avec Edith. Edith, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu... Alors, ta terra incognita? d'abord je suis contente parce que j'étais la première à m'inscrire. Il y avait 0 personne quand je me suis inscrite au programme 3. Et le programme 3 pour moi c'était une vraie victoire d'enlever le petit déjeuner. Parce que je ressentais toujours ce besoin, dès que je me levais, de prendre quelque chose à boire et à manger. Donc là, je me suis aperçue que c'était pas si difficile que ça. J'avais même pas vraiment besoin de manger avant midi. Donc j'étais très surprise. Et en fait, pour moi, c'est ça. C'est le programme 3, mais c'est aussi enlever le petit déjeuner. D'accord. Et tu te sens bien avec ça? Qu'est-ce que tu... Enfin, je veux dire, je suis... Au-delà d'un challenge, est-ce qu'il y a quelque chose que tu... Ouais. Alors, je me sens bien parce que d'abord, je n'éprouve pas de faim. D'accord. Très peu. C'est-à-dire même, j'ai tendance à manger pas assez, je pense, parce que la nuit, du coup, je me réveille. Ah, pas bon, ouais. Et du coup, il m'arrive de manger une banane la nuit, enfin au début, les premiers jours. Mais après, j'ai rectifié le tir. Donc moi, je mange cuit le soir, des légumes cuits, une bonne soupe de petits marrons, 2 bols pour bien en remplir. Mais c'était peut-être pas assez au niveau sucre. Donc j'essaie de me forcer un peu à manger dans la journée des fruits, des bananes. Les bananes, moi j'arrive pas à en manger plus de 3. Non, il n'y a pas de raison. Donc bon, à part ça, je n'ai aucun... Si, j'ai des petites manifestations un petit peu désagréables, c'est que j'avais un psoriasis, j'avais oublié. Je l'avais oublié parce qu'en fait, c'est le genre de maladie qui revient cycliquement, mais ça peut être 1 an tranquille. Et là, depuis que je suis en détoxination, le psoriasis s'est rappelé à mon souvenir. Classique des classiques, hein. Retour des anciens symptômes. Et là, je me rends compte de l'utilité de ce que je fais. Alors en plus, j'essaie de prendre du psyllium tous les jours, donc ça me fait beaucoup de bien, parce que je suis déjà dans l'hygiénisme depuis des années, donc je connaissais l'intestin, le problème de la congestion de l'intestin. J'y travaille beaucoup en même temps. Super. Et le psyllium me fait sortir plein de choses. C'est assez extraordinaire, ouais. C'est énorme. Tout à fait. Donc là, je sais que je suis sur un bon chemin. Et je sais que je suis en train de me décongestionner vraiment, de résoudre mon problème profond au niveau de l'intestin. Excellent. Excellent. Bah, écoute, je te remercie. Donc voilà ta terra incognita à toi. Voilà. Bon, après, il y a Eric. Eric, on t'a entendu hier. Toi, t'es posé là pour le coup. Hein. Oui. Tu apprécies?
Alors, Oui, avec les membres, oui, c'est super. Ouais. Et puis, grâce à Edith, elle a franchi le pas là, de Internet et puis elle a déclenché une salve de témoignages, d'encouragement, des SMS de La Réunion, d'Aurillac, d'Anjou, de toute la France. excellent. Et c'est super. Je suis vraiment, comme je dis, au-delà de mes rêves les plus fous, dans les espérances les plus folles, je suis heureux d'avoir d'être la petite étincelle quoi, dans cette croisade de l'homéostasie, j'appelle ça. Ouais, puis j'ai bien aimé parce que il y a une dimension autre qui est induite, la devise de la providence un petit peu, de ce qui vient, de ce qui... Oui. Et encore là, j'ai un sac qui est trop lourd, hein, toujours la peur. Hein. Ah, mais... Toujours la peur. Chaque fois que je pars en voyage, je dis mon sac il est lourd de toutes mes peurs. Donc c'est exactement ça. Donc non mais je suis heureux et puis j'ai eu un petit coup de blues, c'était dur, j'avais le Mistral, le goudron, je le paye sur le goudron là quand j'évite, je randonne sur les chemins de randonnée normalement. Ouais. Et avec le Mistral tout ça, et donc j'ai fait une étape à Montjustin là, dans le 04, là il y a un groupe local là où tu as fait ta conférence. Ouais. Et voilà, j'ai fait une régénération humaine quoi, avec le soutien, l'accueil, voilà, c'est fantastique. Et on m'a fait un jus de carottes, pommes et betteraves. J'ai dévoré la montagne du Grand Luberon. Excellent. C'était hallucinant quoi. Donc, excellent. et alors moi c'est une première parce que j'avais vu la croisade pour la santé, mais moi avant je serais parti avec 3 sandwichs tous les jours. 3 sandwichs tous les jours, des barres vitaminées, céréales et tout. Et là je pars qu'avec de l'eau et ça le fait quoi. C'est la vraie liberté. Hein. Et ça le fait, ouais. Voilà. Merci Eric. Voilà, Faut que tu verras sur les autres étapes. Merci à toi. Mais si tu as envie d'apporter un témoignage quelconque, faut pas te forcer. Ouais, allez hop. J'ai négocié. Et moi donc c'est Caroline. Je suis sur le chemin du cru depuis plusieurs années maintenant. En fait, ça fait 4-5 ans à peu près. Attends, il y a la petite, je crois qu'elle a besoin de... Non, c'est lui qui l'embête. il l'embête, ouais. Oui, moi je chemine vers le cru depuis longtemps et je suis maintenant en fait à 100%, mais parce que ça me va bien, je ne cherchais pas d'objectif précis, je suis à 100% depuis bientôt 1 an. Et c'est super parce que comme disait Edith tout à l'heure, et ça fait partie de ce que tu suggérais je pense pour les 3 semaines, de supprimer le petit déjeuner déjà. Ouais. Et ça moi j'expérimente ça régulièrement et je trouve ça vraiment... alors c'est pas tous les matins, il y a des matins oui, il y a des matins non, mais d'une façon générale il est évident qu'on peut se passer du petit déjeuner le matin. Et après, donc je mange des fruits jusqu'au soir, et le soir je mange une grosse salade avec soit avocat, soit oléagineux, soit... voilà. Et donc depuis 1 an, tu te sens mieux? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je me sens vraiment mieux. Je trouve que ça me correspond. Voilà. Alors pour l'hiver, par contre, moi je suis contente d'avoir des fruits exotiques parce qu'on ne trouve pas forcément... Bilal, s'il te plaît, arrête. On ne trouve pas forcément suffisamment de sucre dans les fruits locaux. Voilà. Ouais. Si, je dis ça, mais en fait, les poires commises hyper juteuses en ce moment, j'adore. Les fouillous hyper mûrs, voilà, j'adore aussi. Si, on cherche bien bon. Aussi. Hein. Voilà. En réalité, oui. Si j'avais pas la possibilité d'avoir de l'exotique, je trouverais. Mais c'est vrai que je suis contente d'avoir de l'exotique aussi. Voilà. Ça me fait un petit plus aussi parce que ça m'apporte du soleil qu'il n'y a pas forcément. Et j'ai pas forcément la possibilité de tout le temps me promener aussi, d'être à l'extérieur. Moi, j'habite en ville et c'est assez dur, quoi. Au niveau physiquement,
je pense qu'il y a la nourriture, c'est une chose, mais moi j'ai besoin aussi de profiter de la nature, quoi. Du soleil, de l'air. Mais on se nourrit avec différentes sources et tout miser sur la nourriture, c'est une erreur. C'est une profonde erreur. Et en fait, comme en hiver, j'ai pas trop l'occasion de sortir, de me promener, parce que c'est plus difficile, on va dire. C'est vrai qu'avec les fruits exotiques, je suis contente. Ça m'apporte du soleil, ça m'apporte le soleil que j'aimerais avoir tout au long de l'année. Voilà. Mais sinon, voilà, pour mon expérience, moi je suis dans ce 100% cru actuellement, mais j'en fais pas un dogme, j'en fais pas, voilà. Ça me correspond très bien en ce moment parce que j'élève mes petits qui sont encore petits. Je dors pas suffisamment, malheureusement, et je pense que ça m'aide à... D'abord, j'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant, ça c'est j'en ai même trop, je dirais. Du coup j'en ai trop, alors je dors pas assez, mais ça me permet, si tu veux, voilà, je sens que je suis au mieux de ma forme là en ce moment avec ce régime comme ça. Mais après quand je dis je mange des fruits jusqu'au soir, c'est vrai, et en même temps il y a des midis où j'ai envie de manger de la salade, où j'ai envie de manger un légume ou une racine ou un truc comme ça, ça dépend, voilà. Super. Voilà. Et alors donc je suis sur Béziers et je me lance dans les ateliers alimentation vivante, cuisine et voilà. Et donc je vais vraiment. Il y a moyen de te contacter? Oui, tout à fait. Oui, je fais aussi des biscuits. J'ai un site internet qui s'appelle Sweet Time Cru. Sweet Time Cru. Voilà. Donc Sweet S-W-E-E-T. Voilà. Time T-I-M-E et Cru C-R-U. Voilà, c'est ça. D'accord. Et tu te lances dans le coin de Béziers. Voilà, je me lance dans le coin de Béziers et là je vais particulièrement m'orienter vers les ateliers alimentation, alors alimentation vivante, crue, mais aussi pour les gens qui en sont pas encore là mais qui vont y venir, ateliers sans lait, sans gluten, ateliers végétariens pour ceux qui sont encore, voilà. Super. Manger mieux quoi, voilà. Manger. Super, je remettrai le lien en dessous de la vidéo. Je te remercie. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Je ne veux pas vous forcer. Est-ce que t'es... Non. Hop, je passe. Hop, témoignage? T'es tenté par un témoignage? Non. Bon, lui... Citronnade de maison, tu vois. Lui, je vais arriver à le faire parler. 1 euro la citronnade, tout le monde. Salut. Ah, lui, ouais, il veut témoigner, ça j'en suis certain. Ah, il veut témoigner. Parce que On parlait de pastèques. Vous parliez de pastèque. Ouais, ça c'est dommage. Pour les 30 jours, j'aurais bien aimé les pastèques, moi. Ah oui, il faut faire les 3 semaines à la pastèque. Pastèques, ouais. C'est signe. Donc tu veux que je dise quoi? Tu veux que je dise quoi, le mec il me fait? Mais tu peux témoigner sur tes 30 jours. Non, ouais, tes 3 semaines. C'est quoi toi tes 3 semaines? Ben moi en fait, je suis parti un peu à l'aventure, hein. Ouais. Et comme j'ai déjà dit dans une vidéo, c'est un peu, pour moi c'est du nouveau. Peut-être que dans le cru pendant plusieurs jours. Oui, peut-être, tu m'as dit. Voilà, plutôt tendance. J'essaie d'être végétalien au maximum. Donc en général, mon régime que j'ai, celui qui me convient actuellement, c'était des fruits par contre la journée ou des jus ou des jeûnes. Et après le soir, chaque fois, j'aime bien le riz ou j'aime bien un truc cuit. Quoi, voilà. Donc pour moi, c'est le pas vers quelque chose de nouveau. Et très bien, il y a des moments durs. Et sinon, voilà, que j'ai l'impression que ça va pas être facile de faire comme avant maintenant. Je me suis fait griller. Il y a un avant et un après. Hein. Ouais, non, c'est génial, franchement. Tu as des phénomènes d'élimination assez forts, tu as des mal-être assez forts. Ouais, moi ça bouge, ouais. Mais des fois, c'est la nuit, tu vois, la nuit c'est un peu, tu vois, perturbé, je me lève souvent pour l'évacuer et tout ça, quoi. Tu dois éliminer à fond, ouais. Voilà. Bon, sinon, j'ai des nuits mouvementées, mais je me lève, je suis moins fatigué, donc ça... non, ouais, c'est une bonne expérience, je tâche de voir un peu comment ça va se dérouler encore. Mais maintenant je comprends ceux qui sont 100% crus tout le temps. Et ils parlent d'énergie, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Là, voilà, pour moi c'est une autre dimension, comme ça, voilà, c'est une découverte. Je savais, moi, les fruits, les légumes, pour moi c'est l'aliment le plus sain pour l'homme, hein, ça c'est clair. Mais il n'y avait pas eu encore cette expérimentation
Quand des fois j'ai pas mangé, par exemple pendant plusieurs jours, mais bon, c'était un jeûne, c'est pas pareil. Mais si je devais manger, il y avait toujours le repas en famille, parce que mon épouse et ma femme aussi, et le gamin. Mais là, ouais, sinon, non, il y a je me régale, quoi. Au niveau des jus, par contre, j'arrête pas de me faire des jus, vraiment super jus. Je suis devenu accro, là, j'ai mon jus là que je fais. On découvre ça, mais on a besoin de jus d'orange. J'en faisais, mais le fait que là, j'ai accentué beaucoup, et le soir, le fait de manger cru, quoi, il y a vraiment... non, voilà, c'est une autre étape pour moi. Et je sens que ça bouge, ça détoxine aussi. Des fois, j'ai la gorge et le nez. Des fois, la tête, j'ai une petite barre qui arrive. Mais bon, voilà, je le fais vraiment tranquille, quoi. Je te disais, des moments durs, il y a des moments durs, il y a des moments où j'ai des envies de bouffe, quoi, qui me viennent. De pizza, des trucs, mais... Voilà. Mais tu sais, c'est le fantôme émotionnel, tu vois. Souvent, c'est parce que... L'ancien homme. Non, mais t'as des molécules, elles sont stockées dans ton corps, et t'es en train de les évacuer, et quand elles remontent à la surface, non, mais t'as le besoin, réellement. Ah ouais, il y a tout le tricatel. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Tout le tricatel qui remonte. Voilà, il y a des moments comme ça, aussi les moments... Bon, aussi après, il y a des rencontres que je fais aussi, de la famille ou quoi, si là on mange. Bon, ça, je sais pas comment ça se déroule à ce niveau-là, c'est pas facile. On va voir, on en parlera dans la dernière semaine. Voilà, mais en même temps, c'est tranquille, tu vois, je me prends vraiment pas la tête, quoi. C'est-à-dire que, voilà, ça me... Enfin, je sais pas, voilà, y a pas, j'ai pris hors catégorie parce que des fois j'inclus la journée aussi à l'eau. Ouais, d'accord. Voilà, jus et fruits. Eau de mer. Voilà, l'eau de mer, voilà, mon verre d'eau de mer comme ça, que je prends directement à la mer. Je suis toujours pas mort. Apparemment, il y a quelque chose qui fonctionne bien. Je teste. Ouais, je teste, tu vois, voilà, toujours là. Voilà, l'eau de mer, si vous voulez vous électrifier avec un bon jus de watt. C'est c'est vraiment une puissance. Ouais, non, je sais que tu es très très sensible à la notion de partage gratuit. Ouais. Et c'est en ce sens-là que j'ai beaucoup. Quand je t'ai rencontré, avec l'opération Fruits Invasion. Ouais. D'ailleurs, tu sais que là, nous hier, on a fait encore une centaine de boutures de figuier. Donc, j'ai vu ta vidéo, tu plantais, ça m'a fait râler. Non, ça m'a fait râler, j'ai dit, il me plante, c'est des arbres. Là, on a fait 50 boutures de figuier. Et c'est pour ça que j'étais aussi content d'avoir François Royer, tu sais, des incroyables comestibles. Ouais, j'ai vu ça. En ligne, parce que voilà, il y a cette dimension humaine, cette dimension du partage, cette dimension et qui est vraiment essentielle là. Et donc, je sais que tu la portes très fort et ça me touche énormément, quoi. Vraiment énormément. Ouais, donc le truc justement d'opération Fruits Invasion, de planter des arbres. Ouais, planter des arbres, collecter les noyaux, planter des arbres. C'est le seul moyen un jour de pouvoir être libre d'un point de vue alimentaire. Ouais, voilà. C'est le seul moyen, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est se réapproprier la production. C'est où ça où on est un peu grillé, parce que plus ça va y aller, plus il y a quand même des mecs qui veulent diriger le monde. C'est pas le club à Casimir, hein. Non. Les mecs, c'est pas l'île aux enfants, ils veulent vraiment tenir tout le monde par la nourriture et avoir des fruits en abondance. Je dirais même tenir les gens par la nourriture et la santé. Parce que la santé, tu sais, je me suis rendu compte, quand tu enlèves une thyroïde à quelqu'un, il est dépendant du niveau thyrox sa vie. Donc, tu lui as mis une chaîne. Sûr, c'est va bosser ou je te donne pas ton niveau thyrox. C'est pareil pour les fruits et les légumes. C'est va bosser ou je te donne pas ta nourriture. Par les deux, on te tient. Ouais, c'est ça. Donc, on t'enlève la liberté, c'est-à-dire la santé gratuite. Donc, il y a le soleil, il y a l'eau de mer gratuite. C'est possible, ça. Ouais, mais après, faire de l'exercice, bien sûr, ça c'est gratuit aussi, on n'a pas besoin. Il manque plus que les fruits. En abondance, c'est gratuit. Puis là, après, l'eau de mer. Voilà, l'eau de mer, oui, qui est gratuite. Mais si du coup, on retrouve les fruits gratuits, là, c'est fini, quoi. On tient plus personne. On tient plus personne. Non, c'est... là, ça sera un peu chaud. Il y en a qui veulent pas ça. Ça, c'est clair et net. Mais bon, voilà, vraiment, j'encourage tous ceux qui le font, qui galèrent aussi pour les 30 jours, à se trouver des leitmotifs. Ça peut être n'importe quoi, il y a des béquilles. Moi, par exemple, j'ai plusieurs béquilles pour m'aider aussi à rester pour les 30 jours. C'est un point de vue spirituel, moi, ça m'aide. Parce que quand je jeûne, en général, j'ai toujours des révélations qui viennent de Dieu, ça ne me loupe pas. Toujours des choses dans ma vie. Ça, c'est un leitmotiv. Après, un autre, c'est souvent aussi par rapport que je fais de la natation, essayer d'améliorer des chronos. Donc, quand un jour, le côté spirituel, je n'arrive pas à le choper, hop, j'ai d'un seul coup ce truc au côté performance aussi de la natation pour rester dedans. Voilà, il y a des béquilles, des fois, qui peuvent être
toutes bêtes. Ouais, des motivations ponctuelles. Voilà, par exemple, moi je vais en donner une fois, moi je faisais plus de 100 kilos. J'avais acheté une chemise où je rentrais à peine le bras. Ouais. Et à ma femme, je fais, tu vois, cette chemise, ben, un jour je la mettrai. Et 2 ans après, je l'ai mise. Excellent. Voilà, c'était une façon de prophétiser ma victoire. J'ai dit un jour je la mettrai. Et quand je disais ça, ça paraissait incroyable. Je fais plus de 100 kilos, hyper congestionné. Je n'aimais pas de rien, je n'étais pas végétarien, rien. Je voulais faire n'importe quoi pour essayer de retrouver. Et là, c'est pareil, quelqu'un, ça peut être une chemise, par exemple. Ça peut être, il a une chemise qu'il veut mettre. Voilà, parce qu'il veut se décongestionner, il veut cette rétention d'eau et d'un seul coup rentrer dedans. Ça peut être ça. Ça peut être acheter un habit, ça peut être des choses qui paraissent très anodines, comme ça, symboliques, un peu même matérialistes par moment, ça dépend. Voilà, il faut se prendre les temps qu'on peut, puis des fois ça va quoi. Des fois on a besoin de rien, ça passe tout seul. Excellent. Voilà. Excellent. Merci Clément. On va être amené à se revoir. Ouais, pas de problème. On va être amené à se revoir. Tu as un petit témoignage ? Ouais. Allez hop, j'enchaîne juste à côté avec Karine. Je viens de recevoir un message là. Vous voudrez qu'on le lise? Ah, tu viens de recevoir un message. Je viens de recevoir un message d'un membre de Vivre Cru. Ah. Salut Eric, un petit coucou d'un citoyen de la Régénération de Paris qui te soutient dans ta démarche. J'ai beaucoup aimé ta résistance à la dose homéopathique, un concept qui m'aide beaucoup et que j'ai formulé avec mes mots il y a 1 mois environ et qui m'aide à poursuivre mon chemin malgré toutes mes compulsions alimentaires et autres qui me tenaillent. J'avance et chaque jour est l'occasion de relever un défi plus grand que la veille. Moi, j'avais appelé ça la relativité. Que tout est relatif, ce n'est pas parce que je mange un bout de saucisson que je ne vais pas pouvoir me régénérer. Bonne route à toi et garde cette belle énergie. Paul Tremblay en France, 22 ans. Voilà. Excellent. C'est de la joie. Mais en plus, à 22 ans, c'est beau. Déjà qu'il démarre à 22 ans. Quand je vois moi, j'en étais à 22 ans. Merci Paul. Mais merci. Bon Karine, je vais pas te lâcher. Dis-moi, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que toi tu vis? Oui, donc moi j'ai découvert je mange cru depuis 3 ans et demi. Ouais. J'étais repassée dans une phase où je faisais des écarts, mais à la fin des 21 jours, je tâterais mes 6 mois sans écart. D'accord. Et pour programme, j'ai choisi un mixte entre quand je suis chez moi tranquille, je fais 100% jus. Et quand je suis pas chez moi, en tout cas 100% cru et si possible plutôt monodiète, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, et j'ai quand même eu des bonnes détox là parce que de toute façon depuis cet été j'ai régulièrement des grosses détox. J'en avais jamais eu de grosses avant en fait. Et par exemple il y a eu une semaine, j'ai eu beaucoup de mal de tête et de douleurs sans nul, de fatigue aussi. Parce que en plus je m'étais fait mal au dos et ça faisait un mois que je traînais ça. Une fois que j'ai rétabli mon dos, il y a eu toutes les toxines qui ont dû sortir. Et ça a été, voilà. Et puis j'essaye par contre aussi pendant les 21 jours de me coucher plus tôt et de respecter plus mes rythmes. Parce que j'avais accumulé beaucoup de fatigue et puis la fatigue chronique et tout ça. Donc régénérer aussi le système nerveux, prendre soin de moi, des choses comme ça. D'accord, c'est un joli challenge alors. Ouais. Joli challenge. Ouais, et puis de toute façon il y a beaucoup de choses positives pour moi en cette fin d'année, donc ça me fait plaisir. Et puis aussi c'est la période de l'Avent, donc c'est très fort pour moi. Il y a tout le côté prière et spirituel et ça me porte beaucoup. Ouais. Ok, écoute, je te remercie Karine. Merci. Et là, oh non, alors on va témoigner. Christophe, t'avais un témoignage à apporter? Je vais pas te lâcher. Salut Christophe. Salut Thierry. Alors dis-moi. Voilà, donc en fait moi j'ai commencé à manger cru il y a 3 ans. Ouais. Et en fait je suis de Strasbourg et je suis allé voir un oncle en Bretagne. Donc et en fait ses voisins ils appellent ils mangent cru. Je dis ah bon mais qu'est-ce qu'ils mangent cru? C'est tout. Donc on est allé les voir mais on n'a pas parlé d'alimentation avec eux en fait. Et donc en fait moi ça m'a vachement à l'époque j'avais quand même 120 kilos, faut dire. Et ça m'a quand même
comme si j'avais un déclic. D'accord. Et donc en rentrant sur Strasbourg, je voulais avoir plus d'infos sur ça. Et donc mon oncle ne pouvait pas m'en fournir. Alors j'ai regardé sur internet, j'ai pris quand même 1 mois et demi de recherche sur internet pour voir qu'est-ce que je pouvais manger, quand et comment. Et donc fin novembre 2010, un week-end j'ai mangé des bananes et des kakis. Et ensuite ça sur 3 mois. Par contre j'ai mangé cuit à midi et le soir j'ai mangé cru et le week-end. Et ça jusqu'à des exceptions, anniversaire. Et un jour c'était une vinaigrette qui put passer et je croyais que la nuit j'allais pas la passer. Alors j'ai dit ce jour-là c'est 100% cru. Et depuis 100% cru. Et puis j'ai perdu 50 kilos en 7 mois. 50 kilos quand même, hein? Ouais, donc tu faisais quoi? Tu faisais 120 kilos. 120 J'ai à kilos. peu près 65 kilos. Ouais, 120 kilos. J'imagine que ta vie doit pas être la même avec les 150 kilos. Complètement. Et puis j'étais aussi asthmatique et ça c'est comme si ça a été... J'ai pu quoi. Ça s'est envolé. T'étais congestionné à tous les niveaux. Ouais. 50 kilos, ça c'est un C'est beau clin d'œil. Et sans mangeant ce que je voulais, autant que je voulais quoi. Oui, sans aucune frustration. Aucune. C'est ça, quand on parle des régimes, on dit mais ça marche pas les régimes, parce qu'en fait il faut se frustrer, l'humain il déteste être frustré, c'est pas possible. Et j'ai mangé avec plaisir et de tout, enfin de tout. Oui, en quantité, autant que tu voulais. Excellent, 50 kilos, je te remercie Christophe. Bon, je crois qu'on est bon là. Ouais, Christina aussi a perdu 50 kilos. Ouais, 50. C'était il y a 3 ans, j'ai commencé à manger cru. Et voilà, je faisais 100 kilos et maintenant 50 quoi. Enfin, à peu près. À vous deux, vous avez lâché 100 kilos. 100 kilos. C'est pas mal, hein? Pas mal. Donc, et ouais. Ah non mais là une belle brochette là, c'est fabuleux. Et ouais. 50 kilos aussi, oui effectivement. C'est une renaissance, ouais, vraiment. Ouais. Tu dois être mieux maintenant qu'avant. Et clairement. J'étais une alimentation classique, même plutôt assez riche, pizza, des trucs comme ça. Et puis après, je suis venue aux fruits et légumes. Non, d'abord sans gluten, sans lait, mais ça n'a pas duré longtemps cette phase parce qu'il fallait encore cuisiner et tout, et moi ça m'énervait. Et après, hop, on est passé aux fruits et légumes. Et là, c'était le pied, on sortait la cagette, on a 2 enfants, donc il fallait préparer les repas et tout. Là, non, c'était peinard, on prenait la cagette, on me pose sur la table, ils se servent, ils font leur truc eux-mêmes. Et voilà, on s'est régalé, et ça fait 3 ans, mais c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Ouais, excellent. Ouais, c'est vrai qu'il y a une facilité là-dedans qui est extraordinaire. Moi, pour rien au monde, j'y renoncerai simplement pour cette facilité. Je peux continuer, hop, retouiller, allumer le feu, non, c'est... Là c'est un régal et puis les enfants ils adorent donc ils sont pas prêts de s'arrêter non plus. Ils ont entre 3 et 9 ans et demi et ils adorent. Ils sont 4 et ils adorent. Ils se régalent. Ouais, d'ailleurs Karine me disait qu'à un moment, pour des raisons financières, vous aviez cru devoir renoncer au cru et que c'est tes enfants qui t'avaient dit mais il n'est pas question. Ah non, ça a été blocus à la maison. Quand j'ai annoncé il va falloir mettre un peu de pommes de terre vapeur ou du riz ou quelque chose comme ça. Pour des raisons financières. Ah ouais, on ne pouvait pas tenir. Financièrement, on ne pouvait pas continuer de manger cru. Et là, ils m'ont dit non, ça c'est pas possible. Quoi. Nous, on mange cru, il faut trouver une solution. Quoi. On va pas faire ça. Excellent. Donc voilà, on a trouvé une solution. Le hasard de la vie fait bien les choses. On a trouvé un super producteur en Espagne. Et du coup, maintenant, on fonctionne avec lui en direct. Et du coup, on a des bons fruits beaucoup moins chers qu'en passant par des intermédiaires. Et voilà, c'est reparti. On se régale. Et voilà, on en fait profiter petit à petit autour de nous. Ça s'étend. Et le producteur est ravi. Et voilà. On continue sur la lancée. Merci beaucoup Christina, ça fait une belle brochette pour terminer.